Bien, bonjour et merci d'être avec nous pour ce 5 à 7. Ça faisait assez longtemps qu'on n'en avait pas organisé, puisque le dernier était autour de Roger Narboni sur la lumière. Et aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir Alain Bourdin et Nicolas Ferrand sur un très joli thème pour les aménageurs, qui est l'incertitude comme moteur de l'action. C'est aussi un très beau thème dans la vie en général, puisque nous vivons forcément dans le doute et dans l'incertitude et que nous avons des décisions à prendre toutefois. Alors, comment nous définissons notre débat de cet après-midi? Nous nous appuyons sur un ouvrage d'Alain Bourdin, Métapolis revisité, dont il vous parlera. Et l'objectif est de réfléchir à la manière dont on peut se projeter dans l'avenir dans une ère où l'incertitude fait loi. Des incertitudes de toute nature, sociopolitiques, législatives, l'évolution des modes de vie, le jeu des acteurs, les inventions techniques, et puis toutes les menaces qui pèsent sur nous. Les menaces climatiques, les menaces de crise, notamment dans une France qui est très frileuse et très pessimiste, comme vous le savez. En matière d'aménagement, l'incertitude, c'est notre lot commun. Et on a longtemps appelé l'incertitude des dérapages, des opérations dérapées. Or, de fait, l'incertitude, c'est le lot commun d'une opération urbaine, qui est de plus en plus accélérée d'ailleurs avec le temps, mais c'est inscrit dans la logique des villes, dans la logique des hommes. Et face à l'incertitude, il y a plusieurs attitudes possibles. Il y a l'attitude de la paralysie, je ne sais pas, donc je ne fais pas, je ne fais rien, je ne prends pas de décision. Il y a aussi l'autre attitude qui est celle de l'engagement dans des voies qui peuvent être des impasses sans vouloir dévier de cette voie. On connaît aussi cette attitude en matière d'aménagement. Mais dans cette période d'incertitude, il faut impérativement se projeter dans l'avenir et en s'appuyant sur quoi? En s'appuyant sur des valeurs, en fait, en s'appuyant sur des enjeux, des stratégies qui, elles, sont fermes, mais qui peuvent accueillir des initiatives, qui peuvent accueillir des aléas et des incertitudes. Si on est en appui sur des valeurs, ça permet d'adapter l'action à ces évolutions constantes et surtout d'accueillir les initiatives et d'imaginer des alternatives quand un programme ne peut pas se réaliser. Et il faut aussi accepter les temps morts, et je pense qu'Alain Bourdin vous en parlera, le temps mort pendant lequel un bon programme se cherche. Or, justement, malheureusement, face à l'incertitude, la position de l'urgence, qui est assez fréquente, est la pire conseillère. C'est-à-dire on va accueillir n'importe quel programme pour remplir l'opération en créant des dommages pour l'avenir. Donc les qualités de l'aménageur et des concepteurs sont à rechercher dans cette adaptabilité, cette souplesse, mais aussi la fermeté dans des axes de travail, l'ouverture à l'imprévu, la sérendipité, chère à François Hacher, et la capacité à enrichir les projets et les méthodes. Alors Alain Bourdin, dans son ouvrage sur la métapolis, va évoquer la question de l'incertitude. D'abord, il revisite la métapolis chère à François Hacher. Et pour lui, la métapolis opère un basculement de la ville matérielle à la vie, au monde virtuel. C'est aussi l'espace de l'incertitude par excellence, parce que ces grandes régions urbaines de la métapolis vivent dans une logique de l'offre marchande ou pas, et de la régulation politique ou pas, dans une très forte contrainte d'incertitude. Par ailleurs, il insiste sur le fait que la logique de l'investissement à la rapidité de circulation des capitaux rajoute de l'incertitude à la manière dont ces espaces évoluent. Très souvent, ces programmes vont tomber dans la déshérence et il s'agit dès le départ de prévoir leur conversion et on en est extrêmement loin, comme vous le savez, quand on essaye de reconquérir en particulier les zones commerciales déshéritées, voire les zones industrielles déshéritées. Alors, Alain va également vous évoquer des centralités éphémères, ces lieux intenses, erratiques, qui peuvent être un appui pour la vie urbaine des grands territoires. Mais comment peut-on combiner cette instabilité des territoires avec ces centralités? Comment défendre aussi ce qu'il appelle la culture du risque, sans doute par la polyvalence, par l'offre de diversité d'usages. Mais ça s'oppose parfaitement aux logiques que le marché adopte
depuis toujours et en particulier aujourd'hui. Le marché ne travaille pas sur l'incertitude, il ne travaille pas sur la reconversion, il ne travaille pas sur l'adaptabilité. Il fabrique des produits. Par ailleurs, l'accent est mis sur les situations qui sont de plus en plus complexes et différentes et qui imposent une approche contextuelle. Là aussi, on en est assez éloigné quand on parle de l'espace de la métapolie sur lequel les modèles assez traditionnels sont proposés. Puis il insiste sur la coalition d'acteurs qu'il faut associer, qui vont très au-delà du jeu d'acteurs qui est évoqué par les aménageurs, et on y reviendra puisque vous aurez pas mal de temps de débat. Donc, comment avancer sur ces questions d'incertitude? Moi, je voulais juste citer un exemple qui est Paris-Rive-Gauche, qui a su accueillir l'incertitude. En particulier, il faut savoir que Paris-Rive-Gauche n'avait absolument pas prévu la Bibliothèque de France. Donc la Bibliothèque de France arrive, le projet change. Et également, Paris-Rive-Gauche n'avait pas prévu les problèmes de Jussieu, d'amiante, qui ont fait que l'université s'est mise à Paris-Rive-Gauche et que du coup, on essaie d'en faire un quartier latin. Ça montre bien qu'il faut savoir capter les opportunités, s'adapter, mais tout en fabriquant une centralité. Donc je laisserai Alain Bourdin raconter ça beaucoup mieux que moi. C'était juste pour situer le propos par rapport au monde de l'aménagement que vous représentez. Alors Alain Bourdin est très connu, mais je vais quand même me permettre, puis c'est un ami, je vais me permettre de le présenter un petit peu. Il est sociologue, il est urbaniste, il est professeur des universités à l'Institut français d'urbanisme qu'il a dirigé assez longtemps. Il est l'auteur de très nombreux ouvrages, je ne vais pas tous les citer, dont La métropole des individus, l'urbanisme d'après-crise, et puis donc Métapolis revisité. Puis alors, je nous fais un peu de pub à tous les deux, puisque on a aussi fabriqué ensemble un urbanisme des modes de vie, avec lequel on a créé la collection du Club Ville Aménagement. Un ouvrage qui s'est très bien vendu, Alain, il en reste très peu. Donc, depuis quelques années, Alain Bourdin est associé à part entière à des projets urbains, beaucoup avec Christian de Villers, mais aussi avec Gilles Vexlar, avec Alexandre Bouton. Il a travaillé sur Rennes, sur Nice, donc il commence à avoir vraiment une expérience d'urbaniste en prise sur les projets. Il dirige le programme POPSU au PUCA, qui analyse une dizaine de grandes métropoles française. Et puis c'est un compagnon de route du Club Ville Aménagement. Il a mené de très nombreuses études dans ce cadre, et puis étant très proche aussi de François Cher, qui a créé le Club Ville Aménagement, il est au fond avec nous depuis le départ, le Club Ville Aménagement. Alors Nicolas Ferrand est arrivé beaucoup plus jeune, est arrivé depuis moins longtemps au club. Il est polytechnicien, ingénieur des ponts et chaussées. Il a complété sa formation en urbanisme à Boston. Et il a eu de très nombreuses fonctions, malgré son jeune âge. On peut citer la responsabilité de l'urbanisme au sein des cabinets ministériels du ministère de l'Équipement, ça s'appelait comme ça à l'époque, auprès de Gilles de Robien d'abord, puis de Dominique Perben. Ensuite, on a beaucoup travaillé ensemble, notamment pour le Grand Prix de l'urbanisme de Christian de Porzampar. Ensuite, il a plongé dans l'aménagement et il a créé l'établissement public de Saint-Étienne, un énorme défi pour sauver une ville en très grosse difficulté. Il a excellé dans ce métier. Il a initié de nombreux projets, comme celui de la Plaine Achille avec Alexandre Chemitov, comme concepteur urbain, mais aussi la recomposition des centres commerciaux, etc., etc. Puis il a géré l'urbanisme et l'aménagement au sein de la métropole rennaise, dont vous connaissez l'excellence en la matière. Et il vient d'être nommé, c'est de quoi, 2 semaines, 3 semaines ? Un mois. Donc directeur général d'EPAMarne, une des rares villes nouvelles qui demeurent, au sein de la responsabilité étatique, parce que les enjeux de développement sont encore considérables, et notamment à cause du partenariat avec Disney, et de très très nombreux enjeux qui fait que l'État reste en course dans cet établissement public. Donc Nicolas va servir de débatteur. On a déjà pas mal débattu ensemble, on a préparé ça, plusieurs conversations, et donc je laisse la parole avec le plus grand plaisir, en le remerciant beaucoup d'être avec nous, à Alain Bourdin.